Coucou tout le monde, bon bah voilà sur ma nouvelle chaîne, donc je vous présente cette vidéo que j'avais tournée avec Stéphanie du Monde de Choupinette pour sa chaîne à elle, et elle m'a proposé gentiment de la passer sur ma chaîne, donc je vous invite à venir la voir une deuxième fois. Donc voilà, et bon visionnage à vous. C'est bon, maintenant si et tout. Et quand il dynamite. Là. Attends, ah oui, c'est moi qui va parler. Oui, c'est ta chaîne. Bad boys, what you want, what you want, what you gonna do when Sheriff John Brown come for you? Tell me what you wanna do, what you gonna do? Yeah. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits. Alors, je reviens aujourd'hui donc avec Nico pour une vidéo de débat. C'est la première dans la playlist parlant de ce qui dérange. Et donc ça va être les dessous de YouTube, les a priori, ce que les gens pensent de YouTube, des youtubeuses, et vous allez pouvoir connaître le point de vue d'un homme qui n'a pas de chaîne YouTube en plus, qui est quand même extérieur à tout ça, parce que ça fait pas très longtemps en fait que tu squattes sur YouTube. Et mon avis en tant que youtubeuse, donc je suis en plein dedans en fait, et en plus je suis nana, donc c'est très bien parce qu'il y aura deux avis totalement différents, ou peut-être qu'ils vont se rejoindre, on ne sait pas. Alors cette vidéo, petite précision, elle a déjà été tournée deux fois. Mais c'était pas dans le même cadre, et en fait il y avait toujours un problème. Alors la première fois c'était un problème de durée puisqu'on était à quasiment 2 heures, 2h30 de vidéo, et la seconde fois c'était le son parce qu'on n'entendait rien. On a blablaté pendant plus d'1 heure et on n'entendait rien, donc là on va essayer de faire quelque chose de bien, de précis, de dynamique, donc forcément de pas trop long. Donc déjà il va falloir couper tout le début là parce que ça va être déjà trop long. Mais... Et un décor où on sait de toute façon que le son ça va aller parce qu'on a déjà fait notre portrait chinois ici, donc on sait que ça va et que vous entendez ce qu'on blablate. Donc le premier, il y a... Vous entendez les conneries aussi, mais bon, tant pis. Il y a 10 points, enfin 10, n'importe quoi, 11 points sur lesquels on va discuter. Donc qu'est-ce que t'en penses, que les youtubeuses sont riches et qu'elles gagnent bien leur vie Certaines peut-être, mais pas la majorité. Enfin, je pense pas. Sinon, ça se saurait. Oui, non, c'est essentiellement des étudiantes, elles font avec les moyens qu'elles ont. Et... Après, voilà, moi je te connais. Je connais pas tout non plus, mais voilà, c'est... D'après ce qu'on en avait déjà discuté, voilà, ça rapporte pas des milliers et des cents. C'est vrai. Donc, ouais, non, c'est des fausses idées, c'est comme beaucoup de choses, quoi. Donc t'es pas d'accord du tout? Pas du tout. Bah moi non plus. Du tout. Moi non plus, je suis pas d'accord parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, il y en a certaines qui gagnent leur vie maintenant, qui ne font que ça. Mais c'est notamment des youtubeuses qui étaient là tout au début de YouTube et qui ont un blog aussi à côté, qui ont démarré par le blog, qui ont d'abord été blogueuses, donc rédactrices web, et qui après sont passées à YouTube, et donc qui ont emmené déjà leurs abonnés et tout ça, qui ont une certaine notoriété et qui ont tout le staff derrière pour faire un blog professionnel, pour voilà tout ça. Donc c'est vrai que là oui, ces personnes-là, oui, en vivent. Maintenant combien elles gagnent, on ne saura jamais parce que elles peuvent nous dire ce qu'elles veulent. Voilà, elles peuvent très bien nous mentir et puis effectivement ça ne regarde personne. Je sais que pour ma part, je gagne quelques centimes, et vraiment j'exagère pas, quelques centimes par mois, donc c'est vraiment pas ça qui me fait vivre, loin de là. C'est d'abord une passion, et je pense que quelque part ça permet aussi que la chaîne reste totalement naturelle, parce que ma motivation c'est pas forcément de gagner de l'argent, parce que je sais très bien que ça va pas être les prochains mois qui vont me permettre de vivre
par rapport à YouTube. Après, bon voilà, il y a toujours des exceptions, mais c'est quand même très rare. Oui, comme les trois quarts des fonctionnaires de France. Donc je vois pas en quoi elles sont fainéants parce qu'elles restent dans un ordi, quoi. Il y a du boulot, que ce soit pour la préparation, la mise en place des vidéos, le tournage, la rédaction des textes et des articles. Non, c'est du taf, sans compter qu'à côté il y a leur vie. Donc, c'est pas simple. Donc, c'est un mélange entre, entre leur vie privée et en même temps leur blog. Donc c'est loin d'être une sinécure, comme dirait l'autre. Mais t'es pas d'accord non plus. Pas du tout. Bah là je te rejoins encore, c'est pas pour paraître prétentieuse ou quoi, mais c'est vrai que c'est quand même pas mal de boulot. Après, c'est vrai que moi j'ai... Arrête de jouer avec ma... En fait il joue avec ma barrette à cheveux qui l'entoure en fait, qui met autour de mon shampoing. Pas du tout. Si, bah si. C'est pour ça que vous entendez des bruits bizarres. Non, voilà. pas du tout. Donc c'est vrai que moi j'ai aussi mon blog, j'essaye d'avoir une régularité et un certain nombre de vidéos par semaine notamment, donc 3, une sur la collab, 2 sur ma chaîne. Il y a des fois où c'est pas le cas, bah voilà, il y a des impératifs, il y a des choses qui se calent entre et voilà, il y a des soucis techniques. Voilà, donc on n'y peut rien, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de boulot. Je sais que les vidéos comme là, celle-là, je vais essayer de pas trop couper si on n'est pas trop long, mais je peux des fois avoir 2-3 heures de montage sur une vidéo et à la préparation avant aussi, donc préparer les produits, savoir ce qu'on va dire, si c'est sur certains produits, les acheter, les tester, noter ce qu'on en pense, etc. Donc non, je pense pas qu'on soit fainéante. Après, comme tu l'as dit, on n'est pas plus fainéante que ceux qui sont derrière un bureau toute la journée, sachant que nous on a notre vie à côté et les trois quarts des youtubeuses beauté en l'occurrence, puisque voilà, je parle de ce que je connais, ce sont beaucoup des mamans ou des étudiantes, et que ce soit les unes ou les autres, elles ont une vie à côté, et vu qu'on est très peu à en vivre, du coup on ne peut pas tout laisser en stand-by pendant un certain temps et dire non, j'ai ma chaîne, non. Il faut que le reste tourne parce que l'entourage ne comprendrait pas qu'on fasse passer quelque chose qui ne nous rapporte pas d'argent avant la vie quotidienne. Donc effectivement je suis pas d'accord non plus. Petit exemple, hein, le lookbook c'est 2 jours de c'est 2 jours de tournage complet, c'est on a mis quoi, 2 jours de préparation pour choisir les tenues. Mais sachant que moi j'avais déjà commencé à faire un travail en amont plus d'1 mois avant. Déjà. Donc voilà, il y a 2 jours de finalisation pour les tenues avec tous les deux, et pour savoir les lieux de tournage, plus les 2 jours de tournage complet, sachant qu'on va commencer de bonne heure le matin, qu'on a fini assez tard le soir. Bon, c'était le premier aussi, hein, donc on n'était peut-être pas très organisé, le prochain aussi. il sera Mieux. Et puis après, il y a quand même pas loin de 2 jours de montage, quoi. Oh, j'ai eu plus de 2 jours quand même de montage. Avec la vidéo et avec la musique et tout. Non, j'ai eu quand même 3-4 jours avant que ce soit vraiment bien finalisé. Après, je suis pas une pro non plus de l'informatique, donc peut-être pour ça. Comme dans tous les métiers, dans tous ces domaines-là, il y en a toujours qui sont fiers d'elles, qui sont imbus de leur personne. Maintenant, toutes les youtubeuses sont pas comme ça, quoi. Les 3 quarts c'est des étudiantes ou des mamans, et elles ont les pieds sur terre, et voilà, il n'y a pas à juger ça, quoi. Moi, il n'y a pas à penser ça, parce que c'est pas le cas, quoi. Il y a toujours la brebis galeuse dans un groupe, mais en règle générale, non, elles sont abordables, elles sont humbles. C'est vrai qu'il y en a aussi qui font des meet-up pour se faire connaître. Téléphone. Non, plus parce qu'elles pensent être une star. Oui. Après voilà, c'est... Faut relativiser les choses, quoi. Il y a les youtubeuses sont... On parle de youtubeuse, j'ai une youtubeuse qui m'a envoyé un message. Les youtubeuses sont... Voilà, sont pas...
Oui, non, c'est pas des stars, quoi. C'est des personnes comme nous, comme tout le monde, quoi. Bah, c'est clair que celles qui pètent plus haut que leur cul, enfin bon, voilà, on les connaît. En tant que youtubeuse beauté, on sait, on a toutes nos préférés, on sait lesquelles sont vraies et pas. Qu'elles soient reconnues dans la rue, ça dépend du caractère de la personne en fait. Je pense que si la nana, comme tu dis, elle a les pieds sur terre, qu'elle reste sur ses valeurs et sur ses principes. Après, voilà, elle peut très bien rencontrer, être connue dans la rue, faire des meet-up et tout ça, avoir beaucoup d'abonnés, sans pour autant péter plus haut que son cul et être, oui, rester elle. Après, il y en a, c'est vrai, qui ont beaucoup d'abonnés et qui se la pètent et qui commencent à avoir des manières, et ça on le voit de toute façon au fil des vidéos, où elles commencent, enfin les premières vidéos elles étaient toutes simples, et puis au bout d'un moment ça devient du n'importe quoi. Maintenant c'est juste dommage parce que ça, voilà, et puis ça renvoie une image aussi super superficielle de ce monde-là, alors que oui, bon, on va pas changer la face du monde en présentant un shampoing ou un mascara, mais c'est clair qu'on peut apporter aussi beaucoup à certaines personnes qui ne savent pas se maquiller, qui ne savent pas quoi utiliser comme produit, qui, voilà, donc... Tu viens de me casser ma barrette. Il vient de me casser ma barrette. Non mais t'es sérieux? Il vient d'où ce morceau? Je sais pas. Dis-moi d'où il vient ce morceau. Je Il sais m'a pas. cassé ma Il est barrette. tombé à la main. Ah si, c'est le petit bout là. Il m'a cassé ma barrette. Ne touche plus rien. Donc on est du même point de vue là-dessus, pas sur ma barrette. T'en racetterais. Ensuite... Oui, bonne nuit. Ça me... Courage, Ouais. tu vas y arriver. Non, je sais pas, c'est... Je trouve ça ridicule. Totalement ridicule. Côté exhibe, je vois pas. Il n'y a pas... Entre guillemets, il n'y a pas de sextape, il n'y a pas de choses privées, il n'y a pas... Elle présente juste, oui, elle présente des fringues, des produits qu'elles achètent, qu'elles ont essayé. C'est pas plus exhibe que certaines pubs qu'on voit pour les shampoings où la nana elle est à poil du début jusqu'à la fin de la pub. Tu sors quand même bien du champ. Hein. Ouais, voilà. Donc je vois pas en quoi c'est de l'exhibe. Après, elles montrent que ce qu'elles ont envie de partager avec les autres. Celui que ça déplaît, il le garde derrière et puis c'est tout. Après, oui, non, je vois pas. Le fait qu'elles fassent pas la part des choses entre la vie réelle et la vie sur internet, et de ce fait elles sont pathétiques. Non, parce que comme on disait tout à l'heure, les filles ont quand même les pieds sur terre et ça va rester humble pour la majorité, donc je vois pas en quoi. Ben, je te rejoins quand même assez bien. Bon, c'est pas étonnant parce que de toute façon, si on est amis, c'est qu'on pense un peu la même chose. Mais oui, le côté exhibe, c'est souvent par rapport à celles qui parlent de leur chirurgie esthétique, que ce soit esthétique ou réparatrice, mais elles ne montrent pas non plus, par exemple, leur sein, ou voilà. Et c'est c'est par rapport à celles qui montrent leurs sous-vêtements. Maintenant, quand on fait un haul et qu'on a eu des sous-vêtements dedans, je vois pas l'intérêt de ne pas les montrer parce que ce sont des sous-vêtements, ce sont pas des sextoys, c'est pas... voilà. Puis les sextoys, hein, je veux dire, c'est... Après, tu peux brider la vidéo, tu peux l'autoriser seulement aux personnes qui ont plus de 18 ans, si vraiment. Oui. Mais après... Non, mais après, je vois même les sextoys, je veux dire, maintenant, c'est entré dans le commun des mortels. Oui. Même les grand-mères de 70 ans en ont, donc il n'y a pas... plus rien de tabou de ce côté-là, quoi. Oui, pas... mais bon, si tu t'essayes bon, après, c'est vrai réfléchir comme les gens qui ont d'esprit très étriqué et tout ça, c'est comme un maillot de bain. Après, voilà, c'est vrai que ça reste aussi le domaine de la vie privée et que ça peut ne pas forcément plaire au conjoint. Tu ressors du champ. Ça peut aussi ne pas plaire au conjoint et tout ça, donc forcément, ça peut ne pas le faire, quoi. Mais bon, en règle générale, voilà, elle est présente vite fait, elle le porte pas, sur la caméra, quoi. Mais c'est vrai que en général, celles qui présentent les tenues, quand c'est de la lingerie ou même maillot de bain, elles ne les portent pas, elles les montrent juste. Ah. Donc voilà, ça pose pas de soucis.
Après, si le conjoint il est pas d'accord, ça c'est un souci dans le couple et c'est personnel. Oui. Et si le conjoint n'accepte pas la chaîne YouTube, après c'est la youtubeuse qui doit gérer le truc. Totalement. Donc voilà, après le fait qu'on soit pathétique et qu'on ne fasse pas la part des choses entre la vie réelle et la vie sur le net, c'est clair que sur YouTube ou sur le net, on peut quand même plus facilement dire next à quelqu'un Oui. qu'en réel. C'est-à-dire que si on n'aime pas, ben, on arrête la vidéo et on passe à une autre youtubeuse et voilà, où on se désabonne de la chaîne, et puis si on aime bien, et ben on s'abonne. Donc arrête de... Il est en train de jouer avec mes post-it. Mais après non, je pense qu'on est quand même, enfin on est à peu près censé, on n'est pas tout taré. Bon, on est un... Ok, d'accord. Moi je sais que... J'en connais au moins une, mais... Je sais que mes amies youtubeuses, ben, sont quand même pas super comme ça, et puis toutes gentilles, et puis... non, on a quand même... Enfin, Ah, puis en même temps, ça serait chiant Mais, sinon. Enfin, moi, personnellement, je trouverais ça chiant de regarder les vidéos si c'était carré, unitaire, sans âme, sans rien, sans... puis après, est-ce qu'on est pathétique? Ben non, on n'est pas pathétique, quoi. Je pense ce qui est pathétique, c'est justement de penser qu'on est exhibe parce qu'on montre certaines choses de notre vie privée. Mais comme tu l'as dit, on montre seulement ce qu'on veut montrer. Et même quand on fait les home tours ou ces choses-là, on va pas vous montrer ce qu'on ne veut pas vous montrer. Donc après, c'est clair que c'est la youtubeuse qui doit avoir conscience de ce qu'elle montre et de pas revenir en arrière où voilà, elle sait que ce qu'elle va montrer, ben, D'où Tout le monde peut le d'où voir, l'intérêt donc, du montage. C'est de pas faire juste une Oui. vidéo et de l'envoyer telle quelle Oui, sur ça aussi. internet. Ça aussi, c'est vrai. Puis oui, ça permet aussi de faire une vidéo un peu plus structurée. Qui va donner votre point de vue, votre point de vue, oui ça va être compliqué. Son point de vue extérieur à tout ça, et toi aussi tu vas à l'extérieur du champ là. Moi, je bouge pas. Mais si tu te décales, regarde comme t'es. Non, j'ai je pas prends bougé. toute la place et puis J'ai pas bougé, c'est toi qui arrête pas de gesticuler depuis tout à l'heure. T'as fini, oui. Ça tourne là. Oui, madame. N'importe quoi.